Amen. Dites à votre ami, bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Que tout ce qui respire bénisse son Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous respirez ce soir? Ce matin ou ce soir? Ce matin. Est-ce que vous respirez? Eh bien, bénissez le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Yahvé Jireh, merci d'avoir pourvu à nos besoins. C'est notre richesse avec gloire en Jésus-Christ. Yahvé Shammah, merci d'être avec nous. Nous avons senti, réalisé ta présence. Et nous savons que tu es présent ici. Tu es Yahvé Shammah. Yahvé Shalom, merci pour la paix que tu nous donnes. Cette paix qui surpasse toute intelligence et garde notre cœur en Jésus-Christ. Elohim, El Elyon, merci d'être élevé, glorifié en ce lieu et de nous révéler les grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Les enfants sont présents ici et au travers de l'Internet. Ils veulent écouter ta parole. Parle, Seigneur, car tes servantes et tes serviteurs écouteront de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, toute la semaine dernière, je regardais toujours le thème d'abord la parole de l'Éternel, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Savez-vous que Jésus-Christ est arrivé comme le tabac de l'Éternel? Amen. Et je voulais voir quand le tabac est devenu Logos. Et c'est intéressant. Ce que nous allons voir, comment le tabac est devenu Logos aujourd'hui. Et comment ce même tabac qui est devenu Logos peut être la parole qui va impacter et révolutionner notre vie. Amen. Aujourd'hui, nous mouler encore davantage. Venez avec moi dans Jean au chapitre 1, le 1er et le 14e verset. Au commencement était la parole. Et chaque fois que vous lisez la parole, vous lisez Logos. Au commencement était le Logos. Et le Logos était avec Dieu. Et le Logos était Dieu. Et c'est intéressant que moi je lis un peu le grec. Et quand vous lisez dans la Bible grecque, c'est un peu différent. Par exemple, quand on dit au commencement, dans le grec, c'est en arche. En arche. Arche, c'est pas vraiment le commencement. On dit arche, c'est quand il n'y avait rien. Comme archéologie, hein, dans la profondeur, quand il n'y avait encore rien. En arche, en o logos. Avant que rien ne suive, o logos était là. Kai o logos, en pros ton théon. Et le logos était proche. Pros. Kai o logos, en pros ton théon. Était proche de Dieu. Et puis il continue. Kai théos. En o logos. Et Dieu était logos. Vous voyez, nous disons, et la parole était Dieu. Mais ici c'est o théos. On dit, c'est théos d'abord. Vous voyez, kai théos. En o logos. Kai théos. Et Dieu était la parole. C'est un peu différent quand on dit, et la parole était Dieu. Et Dieu était le logos. Nous allons méditer. Et Dieu et le logos, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment c'est le logos de Dieu est différent. Et au verset 14, il est dit, le logos a été fait chair. Mais en grec, le mot chair est plus significatif parce qu'il est dit là-bas que le logos est devenu sarx. Sarx en grec, c'est tout notre être en rébellion, notre être mauvais. Quand on dit chair, bon, et la chair de bœuf, la chair de bœuf. Mais sarx en grec, c'est utilisé pour la chair avec toute sa rébellion depuis la chute d'Adam et d'Ève. La chair qui n'écoute pas Dieu. Dieu est devenu notre rébellion. Dieu est devenu notre malédiction. Dieu est devenu tout notre être mauvais.
qui était contre lui, il a pris en lui. Et vous allez voir le secret. Pourquoi il a pris en lui notre rébellion? Pourquoi il a pris en lui notre saxe, notre être qui se révolte contre lui, qui ne comprend rien de ce qu'il nous dit, pour que nous puissions le comprendre et changer. Amen. Il a pris ce que nous sommes. Les Logos. 600 ans environ avant Jésus-Christ, les philosophes grecs ont inventé les Logos. Ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu leur a inspiré comme ça. Ils ont inventé le mot Logos pour désigner les discours parlés ou écrits avec rigueur, avec objectivité. Pas n'importe quel discours. Les autres discours, les opinions, les rumeurs, ils appelaient ça la doxa. Ça, c'est les discours qui n'ont pas de fondement. Mais quand un discours disait avec rigueur et objectivité le vrai, le beau, le bien, l'utile, le vrai, ça c'est la science. Le beau, ça c'est l'esthétique. Le bien, ça c'est la morale ou l'éthique. L'utile, ça c'est la technique, la technologie. Quand le discours disait ce qui était exactement comme l'être est, et ça c'est le logos, ça c'est la science, ça c'est la sagesse. Et en ce moment-là, les logos c'était le discours qui recherche la sagesse, ça c'est la philosophie. Et les discours qui recherchent la vérité, ça c'est l'épistémé, la science. Puis j'étais très content d'écouter cela. Et un vieux philosophe grec, Héraclite, est arrivé, lui a dit, les logos, c'est plus que ce que nous recherchons en science et en philosophie. Les logos, c'est l'ordre divin. C'est ce qui est la base de tout ce qui est ordonné, qui est logique. Parce que l'homme est souvent irrationnel. Pour chercher la logique, il faut saisir l'ordre divin. Comme on parle aux États-Unis, on dit qu'il y a un designer de l'univers. Quand vous regardez l'univers, vous allez voir, il y a un ordre. Le soleil se lève à son temps, se couche en son temps. La lune arrive en sa saison et disparaît. Les étoiles sont là en leur position. La terre est là. Personne, aucun objet de la nature du cosmos ne prend la place de l'autre. Tout est en place dans l'ordre. C'est cet ordre-là qu'il faut avoir dans le discours. L'ordre logique. Et alors, pour Héraclite, les hommes ne peuvent pas parvenir au logos parce qu'ils sont trop matérialistes, ils sont perdus dans les choses du monde. Il dit, ça c'est le domaine du divin. Pour y être, il faut être comme divinisé. Et c'est pourquoi les poètes et les philosophes grecs disaient, pour saisir le logos et dire le logos, il faut être inspiré. Mais les Juifs, quand ils vont découvrir, parce que les Juifs vont vivre avec les Grecs pendant cette période où les Romains dominaient presque le monde entier qui existait, les Juifs vont être avec lui et disent, oh non, nous autres, la vraie inspiration ne vient pas de votre logos, mais nous avons un autre logos. La vraie inspiration vient de Yahvé, qui a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Moïse. Nous avons la loi, c'est notre logos. Et beaucoup de discussions vont avoir lieu entre les Juifs et les autres. Et en Alexandrie, en Égypte, il y aura 2 siècles, plus de 2 siècles avant Jésus-Christ, un roi qui s'appelait Ptolémée II. Lui va décider, Ptolémée II, il va demander aux Juifs, vous faites trop de bruit avec votre livre. Je vais faire venir 70 grands intellectuels de votre groupe, de votre peuple, de Jérusalem, et ces 72 personnes vont traduire votre Torah, c'est-à-dire les lois et les prophètes, toute la Bible des Juifs, ils n'appellent pas Bible, la Torah. Ils vont traduire ça, même les Talmuds, ils vont essayer de les traduire. Les 72, on va les enfermer chacun dans une île, chacun dans sa place, dans une île. Et ils vont traduire la Torah en 72 jours. Ils étaient enfermés, nourris, et pendant 72 jours, ils ont traduit la Torah. On a comparé les 70 traductions. C'était presque similaire. Et là, les Dabar a été traduit dans cette Bible de la Septante en Logos. Le Dabar est devenu Logos dans la Bible de la Septante parce que le Dabar devait être traduit en grec. Quand Jésus arrive,
sur la terre. Et d'abord, il est déjà traduit en logos. Et Jésus arrive et il va parler de ses livres. Lorsque les religieux juifs parlaient, on disait qu'ils parlaient un logos particulier. Le logos, c'est la Torah. C'est son prophète, les psaumes. Et Jésus arrive, il parle, on dit, il a un logos particulier, un logos spécial. Les gens se mettent à l'observer. Quand vous allez dans Matthieu 8, 23, 27, vous allez voir un jour, Jésus est dans le bateau avec ses disciples. Et pendant qu'il est dans le bateau, les vents arrivent, la tempête arrive, on le réveille, on lui dit, Seigneur, nous périssons. Puis Jésus s'élève, et là, le mot qui est utilisé par Matthieu, ce n'est pas seulement Jean qui utilise le mot logos, contrairement à ce que je dis. Le mot logos est utilisé plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Plus de 300 fois. Pas seulement par Jean. Beaucoup de gens ont dit, Jean écrit son évangile pour les Grecs, c'est pourquoi il a mis logos. Ça, il n'a pas écrit pour les Grecs, il a écrit pour le monde. Vous voyez, souvent ce sont des raccourcis que beaucoup d'exégèses prennent. Et vous trouvez le mot logos dans Matthieu, vous trouvez le mot logos dans Marc, vous trouvez le mot logos même dans les Actes, juste dans l'Apocalypse de Jean. Le mot logos, Dieu l'a utilisé lui-même pour communiquer à nous sa parole. Et alors là, on voit Jésus qui se réveille, puis qui parle. Et dans la Bible, dans la traduction grecque, on dit qu'il a dit son logos. Et quand il a dit son logos, les vents au pluriel et la tempête se calmèrent. Les disciples qui étaient avec lui ont dit, même le vent et la mer obéissent à son logos. Son logos n'est pas comme celui de Socrate. Son logos n'est pas comme celui de Platon. Son logos n'est pas comme celui d'Aristote. Son logos n'est pas comme celui d'Héraclite. Son logos n'est pas comme celui de Parménide. Son logos n'est pas comme celui de Pythagore. Son logos n'est pas comme celui de Radin. Son logos n'est pas comme celui des grands prêtres. Son logos calme les tempêtes et les vents. Entendez-vous bien aimés? Ils ont vu Jésus parler avec son logos. On a dit, c'est pas comme les logos qu'on a entendus chez les Grecs, et c'est pas comme les logos des Juifs. C'est pas comme les logos du temple. Son logos, pas dans le temple seulement. Son logos, c'est partout. Amen. Même dans nos maisons, son logos va calmer les tempêtes. Dans les maladies, son logos calme la maladie. Amen. Alors, les Juifs qui l'entouraient ont commencé à l'observer davantage. Ses disciples commençaient à l'observer. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez voir ce qui a amené Jean à finalement nous écrire cela. C'est parce qu'il a expérimenté le logos. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à expérimenter dans votre vie les logos de Dieu. C'est un logos plein d'autorité. Lors de ses enseignements sur la montagne, qui était son premier grand enseignement, on a dit ses discours sur la montagne, qui part du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, 8 de Matthieu, Jésus montre clairement que son logos est tout à fait différent de la religion et des traditions. Et souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Parce que nous autres, si nous sommes baptistes, presbytériens, pentecôtistes, Church of God, luthériens et tout ça, vous savez, tout ça sont des logos humains. Ça n'a rien à faire avec les logos de Dieu, je m'excuse. Absolument rien. C'est des fabrications des hommes. Nous nous sommes fabriqués nos logos, c'est les tours de Babel. Si c'est le logos de Dieu, ça touche le cœur. Amen. Je n'ai jamais vu le logos baptiste ou presbytérien ou pas de toucher le cœur, changer de vie. C'est une couverture religieuse. Il en est de même le logos qu'avaient les pharisiens. Nous lisons avec vous pour aborder notre premier thème, le logos de Jésus est plein d'autorité. Comment Jésus a révélé que son logos est plein d'autorité. Chapitre 5, Matthieu, verset 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, imbécile,
mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Une petite injure, une petite critique plutôt, contre votre frère. Pour Jésus, c'est aussi pire que tuer quelqu'un. Il va en profondeur, parce qu'il sait que le cœur de l'homme, c'est celui qui est malade qu'il faut traiter. Regardez encore une deuxième fois qu'il est dit dans Matthieu 27, et Matthieu 5, plutôt 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il va très loin. Et qui peut dire qu'il n'a pas commis d'adultère, même les hommes qui nous sont qui peut dire? Et cette semaine, il n'a pas regardé une femme pour la convoiter. Mais ça va en profondeur. Le logos de Jésus, l'éthique de Jésus est plus profonde et plus sérieuse que l'éthique de pharisien. C'est comme ça que ces jours-là, quand vous voulez lapider la femme prostituée que vous connaissez, tout le monde dit non, avec la loi, pour défendre la loi, elle est adultère, on doit lapider avec. Qu'est-ce que tu dis? C'est sujet. Puis tout le monde avec la pierre pour l'achever selon la loi de Moïse. Mais le logos de Jésus est supérieur même à la loi de Moïse. Et là, Jésus dit que celui qui d'entre vous est sans péché prenne le premier la pierre pour la jeter sur cette femme. Puis c'est bien écrit, et c'est la première fois qu'il a écrit et la dernière fois qu'il a écrit. Il n'a jamais écrit un livre, lui, le logos de Dieu. C'est bien écrit. Et il semblerait, certains savants juifs chrétiens disent qu'il commençait à écrire le péché de chaque personne qui était présente. Justement, regardez le maître qui écrivait, qui dit, Daniel, tu as commis tel, toi tu es sorti avec telle femme, tel jour, tu étais là. Puis ils ont vu leur nom. Puis là, il laissait tomber la pierre. Quand il faisait tomber la pierre, il jetait la pierre sur eux-mêmes. Boum. Ils sont partis. Et la femme est restée seule. Et là, il dit que celui qui d'entre vous est sans péché. Et plutôt que la femme l'a demandé à Jésus, est-ce que, comment, tu ne me condamnes pas? Il dit non. Va et ne pêche plus. Le logos de Jésus libère le pécheur. Va et ne pêche plus. Et je peux continuer la suite. Tout ce que je veux dire, quand Jésus est venu, il a vu la loi, qui était la loi traditionnelle juive, que le juif ne respectait même pas. Puis il a encore serré cette loi pour démontrer que le problème n'était pas dans la superficialité de nos comportements, mais c'est dans le cœur de l'homme qu'étaient les grands problèmes. Nos cœurs sont mauvais et ont besoin d'une chirurgie profonde de la part de Dieu. Et à la fin, il prit soin, justement, de donner ces conseils que notre bien-aimé Papa Michel nous a donné encore avant l'offrande, qui se trouve dans Matthieu 7, à partir du verset 24. Quiconque entend ces paroles, logos, que j'ai dit et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Après que Jésus a achevé ses logos, verset 28, la foule fut frappée de sa doctrine. Matthieu 7, 28. Car il enseignait comme ayant autorité, non comme les scribes, mais quand il enseignait, aucune autorité dans sa parole. Gloire à Dieu, parce qu'il était sans péché. C'est le seul homme qui a vécu sur la terre sans péché. Il était plein d'amour. C'est le seul homme qui a vécu sur la terre plein d'amour comme lui, l'agapé. Il était saint. C'est le seul homme qui a vécu sur cette terre saint. Il a vaincu toutes les tentations du diable. C'est le seul homme qui a vaincu les tentations
du diable est le seul homme qui parlait avec Dieu 24 heures sur 24, connecté au trône de son Père. Les logos de Jésus étaient aussi particuliers parce que ces logos guérissaient et guérit encore aujourd'hui. Amen. N'oubliez pas, quand je dis guérir encore aujourd'hui, je suis avec Hébreux 13:8. Nous appliquons la parole. Hébreux 13:8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais, éternellement. Donc, si quelqu'un me dit il a cessé de guérir en 1901, là, je dis je regrette. Je regrette. Mon père, après 1901, a connu un fait de guérison et même il a vécu une résurrection authentique et authentifiée. Il continue encore à faire des miracles. Et moi aussi, je suis témoin de ces miracles aujourd'hui. Matthieu 8, 5 à 13. Les centeniers de Capernaum venaient demander de guérir son serviteur qui était couché à la maison, atteint de paralysie. Soulignez le diagnostic. Matthieu, il donne, c'est pas seulement lui qui donne le diagnostic. Hein. Matthieu dit, il était atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et alors Jésus dit, oui, je veux aller le guérir chez toi. Mais les centeniers, reconnaissant le pouvoir du Logos de Jésus, oh bien-aimé, est-ce que nous reconnaissons le pouvoir du Logos de Jésus aujourd'hui encore? Matthieu, reconnaissant, plutôt les centeniers, reconnaissant le pouvoir du Logos de Jésus, nous dit Matthieu, il dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un Logos. Le mot est traduit en grec dans ce verset. Dis seulement un Logos et mon serviteur sera guéri. Et Jésus, après avoir admiré la foi du centenier, donna son Logos au centenier en ces termes. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ici, je souligne une chose. Le centenier va recevoir selon ta foi. Quelle est ta foi aujourd'hui, là où tu es? Quelle est ta foi? Quelle est ma foi en écoutant cette parole? Est-ce que tu écoutes cette parole comme s'il sortait d'un homme? Ou si tu écoutes ce Logos comme c'était le Logos de Jésus-Christ lui-même? Tout dépend de ta foi. La foi, c'est le récipient dans lequel nous recevons les bénédictions du Seigneur. Comment est ta foi? Quelle est ta foi aujourd'hui? De ta foi dépend ta réceptivité de la grâce et de bénédiction du Seigneur. Jésus a dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, alors même, vous irez lire ça dans Matthieu 8, 5 à 13, alors même, les serviteurs du centenier furent guéris. Quand Jésus dit son Logos, alors même, bien aimé. C'est pourquoi nous devons être sérieux quand nous approchons de Jésus. Être sérieux, humble, pour aller saisir son Logos, pour que la situation concrète dans laquelle nous sommes devienne une situation dans laquelle il dit son Logos. Et vous allez voir, comme je dis dans ma conclusion, comment son Logos devient vraiment pour nous. Ça, c'est le sujet du dimanche prochain. Le vraiment du Seigneur. Dans Matthieu 8, 16, il est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Matthieu 8, 16. Plusieurs démoniaques. Et il chassa les esprits par son Logos. Le mot qui est là. Le Logos de Jésus n'est pas comme le Logos de Socrate. Oui, Socrate est un homme extraordinaire, intelligent. Mais il n'a pas parvenu à chasser les démons qui terrorisaient et qui aveuglaient les Grecs de son temps. Mais Jésus, il est dit ici, les soirs, quand on amenait auprès de lui plusieurs démoniaques, il chassait les esprits par son Logos et il guérit tous les malades par son Logos. Le Logos de Jésus. Marc 5, 36. Quand Jésus se dirigeait vers la maison d'un chef de synagogue, un chef de la synagogue nommé Jairus, dont la fille était mourante, il n'était pas compte du Logos des gens, parce qu'il n'y avait, n'oublie pas, il y a 3 Logos. Il y a le Logos humain, il y a le Logos de Satan, et il y a le Logos de Dieu. Il y a toujours 3 Logos qui nous sollicitent. Notre propre Logos, les Logos de nos voisins, de nos amis, de nos ennemis,
les logos de Dieu et les logos de Satan qui nous sollicitent souvent. Et là, Jésus se dirige vers la maison où il y avait la fille mourante, la maison du grand chef de synagogue, Jairus. Et en route, les hommes viennent de la maison du chef pour lui dire, ta fille est morte. Pourquoi importuner le rabbin? Laissez le rabbin tranquille. Ça, c'est notre logos. Combien de fois dans votre situation, les gens disent, laissez-le prier. Et même fois, parfois, quand nous allons voir les malades, c'est comme ça qu'on dit, pourquoi vous priez? On a déjà dit qu'ils vont mourir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Les hommes, ils aiment bien la mort. Et vous allez voir ici, les logos, c'était les logos mortels. Les hommes, ils aiment la mortalité. Ah oui, je me rappelle encore, j'étais parti dans un deuil quelque part quand j'étais jeune prédicateur, j'arrive là, on me dit, attendez encore, on va pleurer maintenant. Puis il y avait des pleureuses professionnelles. On va pleurer maintenant. Puis toutes les pleurs sont bien calculées, programmées. Et que je regarde ça, je dis, arrête-moi ça. On va écouter la parole de Dieu. Puis heureusement, ils m'ont écouté. C'était merveilleux. C'était un grand homme chez nous, Papa Kalala, qui venait de mourir. C'était un président de la FESAFA. Et Dieu a fait des miracles. Avant qu'il ne meure, ces gars-là ont reçu le Seigneur en leur mérite. Bien aimé le Seigneur, l'homme aime pleurer. L'homme aime la misère. L'homme aime tout ce qui vient nous aliéner, nous avilir. L'homme un peu, je pense que l'homme vis-à-vis de Satan, il souffre d'un syndrome de Stockholm. L'homme, on dirait qu'il aime être fouetté par Satan tout le temps. Jésus est venu nous sauver de Satan et de ses souffrances. Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que Jésus fit. Après avoir écouté le logos des hommes, il s'est tourné au chef de la synagogue et lui dit, son logos, ne crains pas, crois seulement. Vous regardez votre ami à côté, dites-lui, ne crains pas. Ne crains pas. Regardez-le bien, dites-lui, ne crains pas. Crois seulement. Ma soeur, mon frère, crois seulement. C'est juste, crois seulement. Ne crains pas. Les logos, c'est là. Ne crains pas. Le vrai logos que cherchent les Grecs est là. La vraie loi de la vie est là que recherchent les Juifs. Ne crains pas. Crois seulement, dit Jésus. Et c'est la même chose que j'aimerais vous dire. Là où vous êtes, nous suivons. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous êtes, ne crains pas. Crois seulement. Puis quand ils arriva à la maison avec le chef, il arriva à la maison, Jésus vit une grande foule bouillante et des gens qui pleuraient, poussaient des grands cris. Je ne sais pas si vous représentez quelqu'un. C'est pas comme dans nos salons funéraires ici. Non, ça c'est nos vrais salons funéraires en Afrique, dans nos maisons. Et les Juifs sont comme nous. Les Juifs sont exact. Quand j'étais là, c'est comme les Africains. Ils sont proches, ils sont nés en Afrique, les Juifs. Hein? Israël est né en Égypte. Les Juifs sont nos enfants. C'est pourquoi Jésus, quand il l'a menacé, c'est les Juifs qu'il a fait chez nous. C'est dans son continent. Ils ont beaucoup de coutumes comme les Africains, les Juifs. Et là, il a rencontré des gens qui pleuraient, poussaient les grands cris. Jésus entre dans la maison et dit son logos. Il y avait le logos de pleurs, le logos de la mort. Et Jésus dit son logos. Pourquoi faites-vous du bruit? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. La fille n'est pas morte, mais elle dort. Ça, c'est le logos de Jésus. Pour Jésus, quand tu meurs, tu dors. Amen. Parce qu'il sait que ta mort, c'est pour aller vers lui. Ce que nous appelons mort, lui appelle sommeil. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mon langage n'est pas votre langage, dit le Seigneur. Mon logos n'est pas votre logos. Alléluia. Peut-être que vous passez par une situation difficile. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose. Je dis, beaucoup de gens parlaient de la croissance de notre Église. Hein? On perd les gens. Ils disparaissent. Moi, je dis, plus ils disparaissent,
plus je suis proche de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Plus je suis proche de Dieu dans la prière. Je n'ai jamais mangé la parole comme maintenant. Je la mange nuit et jour. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut être un peu comme tous ces mondes-là qui sont emballés par le succès et qui perdent leur âme dans le succès? Ou il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort et de souffrance pour être proche de Dieu? Plus les hommes t'abandonnent, plus tu t'abandonnes au Seigneur. Tu ne fais plus confiance aux hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je bénis Dieu, je passe du temps merveilleux dans mon bureau, je vous assure. Et quand je sors, même quand je vais évangéliser, comme hier, j'étais en train d'évangéliser, toujours mes musulmans, ma cellule là, le vendredi, elle était avec moi. L'onction était là, la puissance de Dieu était là. Les gens ont prié Jésus. Alléluia. Allez, mon Dieu, mon roi, c'était merveilleux de passer cette veillée ensemble. On évangélise, on touche les gens. Et on veille au Seigneur. Viendra-t-il dans l'église? Je ne sais pas. Mais au Seigneur, je le sais. Il va venir au Seigneur. Ça, c'est sûr et certain. Et quand je serai là-haut, quelle merveilleuse époque. Et je bénis Dieu parce que l'année prochaine, pendant 3 semaines, je vais enseigner dans 3 universités pendant 3 semaines au Cameroun. On m'a pris pour 3 semaines. Et là, je vais enseigner la parole de Dieu. Je vais enseigner la philosophie biblique dans 3 universités différentes. Dieu ouvre des portes quand Satan ferme une porte. Réjouis-toi. Ça, c'est le logos de Dieu. L'enfant est morte. La fille est morte. Et les gens ont voulu dire, c'est fini, on va l'enterrer. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Puis il voit les gens qui pleurent. Souvent, les gens, ils vont vouloir nous faire pleurer. Les gens partent à l'église. Qui partent? Alléluia. Dieu va faire son miracle. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les pasteurs, les évêques soient proches de lui. Et là, il voulait que les papas et la maman soient proches de lui. Qu'est-ce que Jésus va faire maintenant? Il chasse tout le monde de la maison. Il va avec le père et la mère. Lisez ça très bien quand vous êtes chez vous dans Matthieu 5. Et dans Marc 5. Il va avec le père et la mère. Et ses disciples qui étaient avec lui, probablement Jean-Jacques et Pierre. Et là, il entre dans la chambre de la fille. Puis il dit son logos. Talita koumi. Il a dit en hébreu, pas en grec. Parce que lui ne parlait pas grec, il parlait araméen. Talita koumi. Jeune fille, relève-toi. Et Jésus l'a saisi par la main. Bien aimé. Jésus l'a saisi par sa main. Amen. Voilà pourquoi je me suis relevé. Jésus veut te saisir par sa main. Amen. Jésus veut saisir par la main la personne qui est malade à côté de toi, la personne qui est mourante à côté de toi. Va avec la foi. On n'est pas là seulement pour venir s'asseoir à l'église dimanche. On est là pour apporter la parole de vie dans les maisons. Jésus est entré dans cette maison. Et il a dit, Talita koumi. Vous voyez quelqu'un qui est dans le malheur, chez lui à la maison, qui ne prie plus. Talita koumi. Quelqu'un qui est souvent malade. Allons le voir et disons-lui, Talita koumi. Relève-toi, jeune fille. Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. C'est mon logos. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Les logos de Jésus guérit les malades. Les logos de Jésus libèrent les captifs, chassent les démons. Les logos de Jésus ressuscitent les morts. Amen. Et les logos de Jésus bénissent son église. Comme les logos de Jésus bénissent Israël. Voyez-vous Israël? C'est comme l'église. Israël, à ce moment, a perdu toutes les terres. Et quand le Logos a parlé en 1948, Israël est revenu à la vie. Depuis l'an 70 jusqu'à 1948. Comptez le nombre d'années. Depuis l'an 70
jusqu'en 1948, comptez le nombre d'années, c'est plus que l'exil en Babylone. Israël est vivant. On essaie de l'étouffer. Israël est là. Pendant un certain moment, on pensait que les Arabes sont maudits, ils étaient dans le désert, ils étaient pauvres, les Bédouins et tout ça. Pouf! La bénédiction d'Ismaël, les damars de Dieu est sorti, le pétrole. Aujourd'hui, tout le monde veut aller faire des affaires au Qatar, etc. Quand Dieu dit une parole, personne ne peut la changer. Personne. Quels sont les damars ou les logos? Les logos de Dieu produisent des enfants de Dieu. Âgé de plus de 80 ans, Jean s'est mis à écrire son témoignage sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est l'évangile que nous avons. Il avait commencé à écrire ça, il avait plus de 80 ans. Il était déjà vieux, il dit, ah, je dois écrire ce que le Saint-Esprit m'a révélé quand j'ai vu Jésus. Et en suivant Jésus depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à sa mort et sa résurrection, Jean a eu la grâce de découvrir que Jésus était le Logos éternel de Dieu. Que Jésus était le Logos qui était avec Dieu. Que Jésus était Dieu dans le Logos en Dieu. Voilà pourquoi sa parole fait des miracles. Parce que sa parole est Dieu lui-même, comme les Dabar. C'est pourquoi j'ai séparé ce message en deux parties, les Dabar et Logos. Pour que vous saisissez comment les Dabar est devenu Logos. Et le Logos, c'est la parole de Dieu devenue chair. Pourquoi devenue chair? Parce que cette parole devenue chair peut prendre notre chair pour nous transformer de gloire en gloire. Il est dit à tous qui l'ont reçu, le Logos de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dites à votre ami, veux-tu avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Le Logos de Dieu est avec vous. Et le Logos produit des enfants. Tous ceux qui ont reçu ce Logos, ceux qui ont cru en son nom, ce Logos leur a donné le pouvoir. Avoir le pouvoir, savoir la capacité d'être ce que tu n'es pas. Dieu te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il t'adopte. Dites à votre ami, je reçois le pouvoir d'être enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Dites-moi, j'ai reçu le pouvoir. Le Logos m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et quels sont non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Logos unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait les Zoé. Et puis je fais encore un sermon là-dessus, les Zoé éternel. Les Zoé, la vie éternelle, la vie en abondance. Le Logos fait chair. Dans Jean 1, 14, il dit, le Logos de Dieu a été fait chair. Le Logos a porté ma chair, mes péchés. Le Logos a pris sur lui, dans lui. Le Logos a pris en lui mes souffrances. Bien aimé le Seigneur. Savez-vous que c'est le seul chapitre qui touche les Juifs, que le chapitre d'Ésaïe 54, 53. Juifs pour Jésus. En France, ils sont en train de faire un massacre dans les camps de gens qui n'aiment pas, des Juifs qui n'aiment pas Jésus. On a même les Juifs qui n'aiment pas Jésus, mais qui acceptent de dialoguer dans une salle et on partage Ésaïe 53. Puis dans Ésaïe 53, lisez ça encore quand vous êtes chez vous. Comment il a pris nos souffrances sur lui. Comment il a pris toutes nos maladies sur lui. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Quand vous lisez ça, représentez-vous Jésus en train de le faire pour vous. Et alors, en ce moment-là, cet Dabar va devenir votre Logos rément. Quand nous en parlerons, les dimanches prochains, parce que le mot rément revient seulement 66 fois dans le Nouveau Testament. On va regarder comment ça se transforme, comment Jésus transforme son Logos en rément. Jésus, parce que Logos fait sortir le rément. Comme les Dabar. Bien aimé Seigneur, mes péchés ont été pris par
le logos de Dieu. Mes souffrances ont été prises par le logos de Dieu. Le logos de Dieu est la tête de l'Église. Nous sommes le corps du logos. Amen. Nous sommes le corps. Pourquoi nous inquiéter? Je ne m'inquiète de rien. Pourquoi? Le logos prend soin de nous. Amen. Il prend soin de nous. Pourquoi t'inquiéter? C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. J'ai appris ça. Et plus on avance en âge, on expérimente encore plus le logos de Dieu. Alléluia. Le logos est devenu comme toi. Le logos, il devient exactement comme toi, comme moi. Le logos a senti ta souffrance. Le logos a senti tes peines. Le logos a subi toutes les injustices de ce monde. Le logos a été rejeté par le monde. Le logos fut crucifié pour nous. Le logos est ressuscité pour nous. Le logos nous a pris avec lui et nous a transportés avec lui dans le lieu céleste. Et aujourd'hui, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est devenu chair. Je ne sais pas si vous construisez un grand bâtiment de 20 ans d'étage, et vous mettez seulement les escaliers pour monter. Ça sera difficile pour beaucoup de gens de monter. Le logos est comme l'ascenseur de Dieu. Il y avait l'échelle de Jacob dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans le Dabar, il y avait l'échelle de Jacob. Dans le Nouveau Testament, c'est l'ascenseur de Dieu qui est descendu. Amen. Jésus-Christ est l'ascenseur de Dieu. Puis en partant, il nous a laissé notre ascenseur, le Saint-Esprit, pour nous transporter dans les hauteurs de Dieu, au trône de Dieu. Voulez-vous monter dans cet ascenseur avec moi aujourd'hui? Alléluia. Le nom de Jésus, le nom ultime de Jésus, dans Apocalypse 19, 13, c'est logos de Dieu. Je l'ai lu, je vous ai écrit ça en grec dans votre bulletin. To onoma, le nom to onoma, son nom, to onoma. Onoma c'est nom, onoma, onomatique, nommé. To onoma, auto, o logos, tu teo. Logos, tu teo. Son nom est la parole de Dieu. Comme les Dabar que nous avons vus dans l'Ancien Testament, qui a transformé la vie de David, qui a transformé la vie de Josué, les Dabar. Il y avait des Juifs. Au IIe siècle, ils se sont rendus à leur synagogue, des élèves juifs de la synagogue, pour demander à leur rabbin s'ils pouvaient apprendre le logos des Grecs. Entrer dans l'école de Platon, d'Aristote, tout ça, parce qu'ils voulaient étudier un peu la philosophie grecque comme les autres. Alors les rabbins leur ont dit, oui, vous pouvez si vous voulez, mais avant d'aller entrer dans cette école, j'aimerais que vous puissiez lire Josué 1:8. Josué 1:8. Et j'ai entendu cette belle histoire d'un prédicateur juif hier. Et j'étais très étonné quand mon bien-aimé a cité ça et j'avais cet exemple avec moi. Josué 1:8. Et quand ils sont allés lire Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ils sont retournés chez les rabbins. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, si vous trouvez en dehors du jour et de la nuit du temps pour vous consacrer à quelque chose qui vous a amené aux échecs, vous pouvez alors vous consacrer à la philosophie grecque. Mais si vous ne trouvez pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les. On n'a pas dit lisez la Bible. Nulle part la Bible on dit lisez la Bible, on dit méditez la Bible. La parole de Dieu, méditer c'est quoi? C'est digérer, manger et digérer la parole de Dieu. Et pour la mettre en pratique, pour la connaître, la mettre en pratique, nous devons être des méditateurs et non des lecteurs de la Bible. On devait créer non pas la Ligue pour la lecture de la Bible, mais la Ligue pour la méditation de la Bible. Imaginez-vous
si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit. Ces derniers temps, je m'exerce juste en méditant 10, 15 chapitres par jour. Avant de me coucher, quand je me réveille, je prends mon temps pour méditer la parole. Vous ne savez pas ce que ça fait, les vitamines que ça donne, l'énergie que ça donne, la bénédiction que ça donne, l'assurance que ça donne, la joie du Seigneur. Savez-vous, quand les Juifs arrivent à la fête des tabernacles, une des choses que Dieu leur a dit dans Lévitique 23, c'est d'être dans la joie. Mais ils ont constaté que vous pouvez vous forcer pour obéir à la loi. Vous pouvez vous forcer pour aimer quelqu'un et pardonner. Mais il est difficile de vous forcer pour avoir la joie. Alors les rabbins ont imaginé une solution. Pour le jour des tabernacles, vous êtes permis de boire un peu plus. Comme ça, vous prenez un peu plus de vin pour être dans la joie. Et c'est là que mon ami Josué qui prêche maintenant en France, Jésus dit, voilà, ça montre les limites de notre judaïsme. Parce que maintenant, il faut prendre le vin pour être joyeux. Ils boivent le vin le jour du tabernacle pour être joyeux. Mais nous autres, comme dit Josué, le prédicateur de Juifs pour Jésus, le fondateur de Juifs pour Jésus en France, il dit, nous autres, nous buvons le vin de l'esprit qui nous vient de la parole de Dieu, de Logos, de Dieu. Quand Jésus entre dans notre vie, il en enlève nos péchés, mais il enlève aussi tout ce qui nous attriste et nous empêche d'avoir la joie. C'est pourquoi vous me voyez dans la joie du Seigneur, qui est notre force. Je n'ai pas besoin de fabriquer la joie. Même ici, quand Patrick décolle avec son piano, directement je décolle. Je suis plein de joie. D'où vient cette joie? Du Seigneur. Les logos de Dieu, logos Théo, est venu dans le monde pour détruire les forteresses de l'ennemi qui nous rendaient malheureux. Et vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, nous étions des prisonniers de ces démons, Satan. Et encore vers la fin des temps, pendant les temps de tribulation, il va descendre ici Satan avec la bête, avec l'Antichrist, pour rendre la terre malheureuse. Et mais les logos de Dieu viendront dans la gloire, comme le lion de la tribu de Juda, démolir les régimes de l'Antichrist et de la bête et du dragon. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Son nom est la parole de Dieu. Quand vous vous accrochez à son nom, la parole de Dieu qui est lumière vient mettre la lumière dans votre vie. Quand vous invoquez son nom, les démons fuient. C'est le seul nom. Dans tous les livres sacrés que j'ai lus, c'est seulement dans l'Évangile, pas dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile, dans les Évangiles et dans les Actes, que j'ai découvert le nom qui fait trembler l'enfer et Satan et qui chasse les démons, le nom de Jésus. C'est le seul nom, il n'y a pas d'autre nom, le logos de Dieu. En mon nom, vous chasserez les démons, dit Jésus. Le seul nom. Son nom est la parole de Dieu. Les ciels et la terre passeront, mais le logos de Dieu, mes paroles ne passeront jamais. Dans Jean 14, 23, la parole de Dieu nous dit, le logos de Dieu, c'est-à-dire Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voyez-vous, nous parlons du temple. Nous n'avons pas de temple, béni soit Dieu. Mais vous êtes le temple de Dieu. Si vous aimez le Seigneur et vous recevez son logos, le logos de Dieu, la parole de Dieu, il dit qu'il viendra avec son Père et il va demeurer. S'il demeure chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Savez-vous que Marie a accepté que Jésus vienne demeurer chez lui, chez elle? Les anges ont commencé à défiler. Il a vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Marie est populaire, on l'a pris même partout. Dans l'église catholique, il a accepté. À
accepter que Jésus vienne chez vous, qui demeure chez vous, ça va changer tout. Je voudrais que vous puissiez faire une prière ce soir, même chez vous à la maison. Vous entrez dans votre chambre à coucher. Jésus, je vous invite, viens rester avec moi pendant que je travaille. Et quand demain vous serez au travail, invitez Jésus dans le secret. Dites, Seigneur Jésus, sois avec moi tout au long de ce travail. Fais le travail avec moi, Seigneur. Comme nous chantons, Jésus soit avec nous à jamais. Celui en qui le logos théo demeure ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus le logos que Dieu a envoyé, dit les paroles qui transforment nos vies. Et ce sont ces paroles qu'on appelle vraiment que nous verrons dans les prochains enseignements. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi. Voudrez-vous que le logos de Dieu vienne faire sa demeure dans votre cœur et dans votre vie? Voudrez-vous que toute votre vie soit moulée, dirigée par le logos de Dieu? Si oui, alors vous allez chasser les démons en mon nom de Jésus. Si oui, alors vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Si oui, alors les péchés dans nos vies vont nous quitter au nom de Jésus. Si oui, la lumière va briller autour de nous et nous serons lumière du monde et celle de la terre. Parce que le logos de Dieu est la lumière de nos vies et la lumière du monde. Lèvons-nous ensemble pour chanter, louer encore le Seigneur. C'est quelques minutes qui nous restent. On a réservé avec vous 2 petits chants avec notre leader de louange. Le premier que nous voulons chanter, le premier que nous voulons chanter, le sage sur le roc a bâti sa maison. Les sages sur le roc